Salut tout le monde, c'est Maxime de MV Lutherie. J'avais déjà essayé dans le passé de faire une vidéo. Finalement, c'était trop de travail, là. C'était trop de montage, tu sais, avec toutes les réparations, fabrications que je fais. Euh, ça m'enlevait le plaisir de faire ça. Fait qu'on va essayer de quoi de différent, raw, pas de montage. Même si ça prend 2 heures, ça prendra 2 heures. Je pense que ça va être le fun de pouvoir montrer un peu comment ça se passe à l'atelier. Fait que ouais, ici, on a une vieille guitare classique di Giorgio. Ouais, c'est difficile à prononcer. Un modèle 1974, fait que ouais, vraiment du vécu. Ça a quand même une bonne valeur pour une guitare de ces années-là, surtout un modèle étudiant. Tu sais, ça se vend autour de 1000-1500 canadiens. Fait que je pense que tu as une mise au point, je pense que ça vaut la peine, justement. Là. Puis le client, moi ça, je respecte ça. Même si dans le fond, elle est vraiment en mauvais état et tout. Il aimerait ça juste pouvoir gratter les cordes, juste pour dire qu'il n'y a pas une décoration accrochée au mur. Fait que je pense que ça vaut la peine. On va terminer ça dans le fond, mise au point, frettes hyper coupantes. Elles sont vraiment, vraiment coupantes. Fait qu'on va limer ça. Elle a souffert vraiment beaucoup de sécheresse. Le top il est complètement déformé. Là, il est craqué à plein de places. Fait que, ouais, on va finir ça avec des Dadario classiques nylon, tension normale. On ne mettra pas des high tension là-dessus. Le top va craquer, arracher. Le pont est légèrement décollé, mais il est stable. Fait qu'il y a au moins ça. Puis là, dans le fond, hors vidéo, j'ai enlevé les vieilles cordes. Il était tellement rouillé. Il y avait des nœuds bizarres. Là, fait que ça m'a pris juste là 10 minutes à enlever. Puis j'ai aussi baissé, dans le fond, le sillet de pont. Euh, je vous ai épargné le son du sableur, puis ma réaction à l'odeur chimique du plastique. Fait que ouais, on est allé comme ça. J'ai baissé dans le fond le sillet de pompe parce que le neck langue en ce moment il est vraiment trop prononcé. Puis on fera pas un neck reset là-dessus. Là. Ça vaut vraiment pas la peine. Puis surtout sur une guitare classique. Euh, ouais, ça va être. Ça va me faire sacrer. Fait que ouais, on va commencer directement avec limer les bouts de fret. Vraiment comme ça. Après, protéger le côté. Puis ouais, c'est ça, ça me tentait de faire. En fait, je m'étais fait déjà dire par un ancien collègue de travail que je devrais faire ça. Puis j'étais d'accord parce que honnêtement, oui, de mes journées, puis je passe quasiment 24 heures sur 24 à des réparations, les guitares et tout, là, j'en mange. Là. Mais souvent, honnêtement, j'écoute beaucoup de vidéos de juste des luthiers en train de travailler qui parlent de tout et de rien. Puis ouais, je trouve ça vraiment cool. Fait que on va faire ça. J'essaie pas de. Tu sais, je veux pas faire de quoi de spectaculaire ou. You know, you get it. Ok, ouais, ça, on va mettre ça ici. Ah mon dieu. Ça, ça. Et on peut l'entendre, hein? Il y en a vraiment à sa mort. Ah oui, c'est vrai aussi. Avant de commencer l'enregistrement, j'avais collé 3 frettes ici, qui étaient complètement décollées. Je pouvais les enlever avec mes doigts. Fait que ouais, j'ai recollé ça. Euh, honnêtement, la guitare elle aurait besoin d'un nivelage de frettes, mais les frettes sont tellement basses, tellement plates. Euh, en fait, ouais, c'était pas vraiment épais de frettes. Euh, si je regarde ici. Ah ouais. Ouais.
Maintenant, c'est vraiment bas. Je ne sais même pas si on peut le voir. Il reste... focus. Focus. Elle veut pas. Ah, maintenant. Il reste ouais, 25 millièmes d'épaisseur de fret. C'est vraiment bas. Honnêtement, c'est trop bas pour pouvoir faire, dans le fond, un recrown qu'ils appellent, là, pour justement reshape, redonner la forme un peu pyramidale là, des frets. Fait que ouais, la guitare a besoin d'un refrétage. Fait que ouais, j'ai même pas assez épais de faire un nivelage de fret, puis un refrétage, ben, il était hors de question avec le client. C'est vraiment trop, c'est trop dispendieux pour la valeur de l'instrument. Fait qu'on va y aller avec ça, on va juste les polir, juste pour dire. Puis en fait, c'est encore coupé. On va y en donner. OK. C'est déjà beaucoup mieux. Ouais, je vais finir avec ça ici. Là, c'est ça. J'essaie pas de rendre ça ben, c'est éducationnel non plus. Là. Je suis pas là pour montrer quoi que ce soit. C'est juste de montrer un peu qu'est-ce que je fais. Ah, c'est beaucoup mieux. Ok. Essayer de pas tout cacher. Ça, c'est bon. Ok. On va juste arrondir les bouts.
OK. Right. Right. Fait qu'il reste juste un côté. Hey, j'espère que vous pouvez voir en fait. OK, ouais, on devrait voir. Inquiétez-vous pas, normalement je travaille pas dans le silence, là. C'est juste parce que je veux que vous entendiez un peu, là, mais j'ai toujours, j'écoute de la musique, podcast. Étrangement, écoutez, pour ceux qui connaissent sous-écoute Mike Ward, c'est sûr, tout le monde connaît ça, là, mais ça détend vraiment quand on est en train de travailler sur du travail de minutie comme ça. Alright. Ça c'est bon. J'aurais même pas besoin de ça. Lime au diamant. On va ranger ici. Ouais. En fait, on va pas lire les frettes. Dans le fond, normalement, j'aurais pris juste, en fait, juste, c'est quand même assez long à faire, là, mais j'aurais pris de la pâte à polir pour le métal. Sauf que là, il y a vraiment beaucoup de marques sur les frettes qui disparaîtront pas avec la pâte à polir. Fait que dans le fond, je vais prendre les pads qui appellent Micro Mesh. Fait que c'est vraiment du grain c'est de plus en plus fin. Là. Fait que ça va finir par justement, l'abrasif va finir par lustrer les frettes. Vous devriez voir le résultat quand même assez rapidement. Comme ça. On peut déjà le voir. Là. Ça aide à enlever les marques de lime aussi sur les bouts de frettes. Là.
Alright, vous en faites. Je vais m'asseoir. J'ai mal au dos. Alors nettoyer la touche après, là, c'est tellement dégueulasse. Là. Oh boy, faut tout avoir gratté ça. Ça, c'est la partie que je déteste le plus. Il y a du monde qui trouve ça satisfaisant. Là. Ça m'écoeure. Finger cheese qu'ils appellent. C'est dégueulasse. Ouais, fait que, normalement, je mettrais justement du tape là, pour protéger toute la surface. Mais je le fais vraiment sur les necks, dans le fond, qui sont les fretboards vernis ou sinon en érable. En érable, c'est épouvantable, là, ça fait juste tout tacher. C'est vraiment pas la chose à faire. Là, ça rentre dans les pores du bois, puis tu finis avec un bois. Le bois, il est juste viré. C'est épouvantable. Là. Puis quand c'est verni, ben en fait, soit qu'il devient satin ou ben en fait, des fois ça va être un nec verni. Tu as le fretboard qui est verni satin, puis ça va le lustrer. Fait que ouais, ça aussi, vraiment déconseillé par expérience. Ça m'est déjà arrivé, évidemment. Presque fini. Oups. Alright, ça c'est bon. On va gratter. Hey, c'est tellement gratté, il va falloir prendre une vraie lame. J'ai-tu dit gratter, je voulais dire coller.
Ah, c'est dégueulasse. Je sais pas si vous pouvez le voir là. Oups, désolé. Oh mon Dieu. C'est pour ça que je porte tout le temps un gant. Ah. Okay. Oups. Okay. Ah, j'ai fait tomber ma gourde. Ensuite, moi, je finis dans le fond de nettoyer avec du gaz à briquet, tout simplement. Dans le fond, c'est juste important qu'il y ait du nafta qui appelle dedans. C'est que ça nettoie, mais ça s'évapore pour vrai presque immédiatement. Là. Fait que ça rentre pas dans le bois, ça endommage pas le bois. Fait que tout simplement. Oh, le scié, il est brisé. Ah, je l'avais pas vu ça. En plastique, on va le recoller. Je sais que le client ne voudra pas le changer, il voulait vraiment le strict minimum. Et on peut voir, c'est dégueulasse. Ok, on va en profiter pour juste un peu ici. Ok, mettre ça ici. Et on va finir ça avec huile de citron. Ça n'a vraiment pas besoin de beaucoup. La dernière chose qu'on veut, c'est justement qu'il y en ait trop dans le bois, puis ça finisse à aller en dessous des frettes. Souvent, ça se retrouve justement dans les craques, là, à l'intérieur, en dessous des frettes. Ça les fait décoller. Ici. Enlever l'excédent. Et voilà, c'est déjà beaucoup mieux. Ça, c'est pas coupant. C'est parfait, ça.
Alright. On va coller tout de suite le sciet. Je vais aller chercher ma colle. Là. Je ne jure que par ça. Je sais pas si on peut voir. Pour faire exprès, on focus pas. Crazy Glue. C'est honnêtement, là, c'est la meilleure colle tout usage. Ça sèche aussi transparent. C'est pour des fois des touch-ups de vernis et tout. Là. Ça fait vraiment une bonne job. Le seul défaut, c'est la viscosité. Des fois, elle est un peu trop épaisse pour ce qu'on a à faire. Juste une petite goutte ici. Yes. On va laisser ça sécher. Je vais y aller. Pendant ce temps-là, on va nettoyer la guitare. Je suis honnêtement surpris qu'il y ait encore un morceau, cette guitare-là. Je pense qu'elle était oubliée dans un sous-sol ou un grenier. Enfin, je pense que c'était le sous-sol. Pas contrôlé, comme la personne avait juste oublié que la guitare existait. C'est quand même assez surprenant. Okay. L'arrière de la guitare. Quand même assez beau, différent. Le vernis est tellement mince là-dessus, là, je vois toutes les fibres du bois. Je pense pas qu'on peut le voir à la caméra, là, mais... Et voilà. Ok, on va faire l'autre côté. C'est quand même assez sale. Alright. Dans le fond, normalement, je ferais le resserrage de clés. Ceux-là, on ne pourra pas les serrer trop. Ils sont tellement vieilles. Les boutons, le plastique est tellement sec aussi que j'aurais peur que si on force trop, ils finissent par casser. Ouais, celle-là est un petit peu loose par contre. Celle-là... Non, celle-là est bonne. Celle-là est vraiment loose. Ok, on va juste la resserrer légèrement. C'est un tournevis plat. Ah, c'est déjà mieux. Parfait. Tourne bien. Ok, avec ça c'est bon. On va être rendu à poser les cordes. Ça, est-ce que ça a séché? Ouais, ça tient.
Ça, j'aime ça. Les nouveaux D'Addario, là, maintenant, c'est avec un... Comme un zipper, là, vraiment une ouverture. Merci. C'est niaiseux, là, mais installer ça à journée longue, là, c'est vraiment content. Alright. Ok, fait que ça, c'est la corde de sol. Là. On va mettre la mie en premier. Alright. La prochaine. Et voilà. On est presque à mi-chemin, là.
Ensuite, je me bats toujours avec ces cordes-là. Ici. Okay. Fait que, ouais, il y a une raison pourquoi que ça coûte, dans le fond, tu sais, normalement, un ajustement d'une guitare acoustique, tu vas avoir la tige de réglage ajustée, mais une guitare classique, il n'y a pas ça. Fait que, dans le fond, ce qui compense, c'est justement le temps que ça prend d'installer les cordes, là, c'est vraiment plus long. C'est pour ça qu'un changement de corde de guitare classique est plus cher aussi. C'est juste, c'est vraiment long. Il y a une façon de faire. C'est ça. Right. En reste deux. Ça ici, je vais enlever l'excédent. Honnêtement, il n'y a pas de meilleure façon, selon moi, pour attacher les cordes. Là. Mais il y a vraiment des mauvaises façons pour en avoir vu. Là. Même sans nommer certains manufacturiers. Là. Mais ça sort directement de la compagnie. Puis honnêtement, c'est à refaire. Là. C'est parce que dans le fond, surtout les cordes en nylon ici, sont vraiment portées. Les trois plus petites cordes là, sont vraiment portées à vouloir se détacher des clés. Ou même dans le bas où il y a le pont. Ça, c'est vraiment un problème. Là. Dans le fond, c'est juste les barrer en place, là, finalement.
a vraiment de la misère. Je vais terminer à la main. Là. Je pense pour ça qu'elle était lousse. Elle est vraiment difficile. Sortir ça. Alright. C'est beau. On va l'accorder. Elle résonne énormément la guitare, c'est impressionnant. C'est normal comme vibration, c'est parce que j'ai tellement baissé dans le fond le sillet de pont. La corde est portée à vibrer un peu plus parce qu'il y a moins d'angle à l'arrière. Mais un coup sous tension. Là. Ça, je dis. On va être patient. Ça se désaccorde tout le temps. En plus, quand on vient d'installer de nouvelles cordes, là. Ça, je vais lousser un peu, là. Non, c'est un tournevis plat. Ah, c'est beaucoup mieux.
Encore désaccordé. C'est normal. Et déjà désaccordé. Mais ouais, au moins, on peut la jouer. Au moins ça. J'espère que le client va être content. C'est honnêtement, il y a malheureusement pas grand chose à faire. Le pont est tellement surélevé parce qu'ici, le dessus, il a comme renfoncé avec le temps. L'angle du manche est pas bon. Il faudrait refaire un refrétage complet. C'est honnêtement, ça surpasse carrément la valeur de l'instrument. Fait qu'au moins jouable, il va pouvoir le jouer. C'est le genre de réparation qui c'est pas satisfaisant. J'aimerais pouvoir faire plus. Le luthier en moi aimerait pouvoir en faire plus, mais au moins la guitare se retrouve pas accrochée au mur, puis elle se retrouve pas aux poubelles. Fait que, j'espère que vous avez aimé ça. J'ai pas essayé de remplir les silences ou quoi que ce soit. Tu sais, je travaille. Je voulais juste montrer un peu comment ça se passe, justement, un ajustement. Je pourrais en faire, si vous voulez, acoustique, électrique. Tu sais, c'est quand même assez différent. C'est moins long à accorder aussi. Puis ouais, laissez-moi savoir, laissez-moi, tu sais, si vous voulez, vous pouvez me poser des questions dans les commentaires, ça peut peut-être aider un peu à, peut-être pas le remplir les silences, mais je peux répondre à vos questions en travaillant et tout. Euh, ça va me faire plaisir, j'espère que vous allez aimer ça. J'aimerais ça en faire aussi en anglais, c'était ça au départ que je voulais faire, mais je me suis dit pour un pilote en français, en bon québécois, je me suis dit que ça pourrait le faire. Mais ouais. Laissez-moi savoir. Merci d'avoir écouté la vidéo complète. J'espère que ça vous a relaxé, que c'était intéressant. Et puis, en espérant se revoir une prochaine fois. Ok, ciao.